Ouais, yo les gars, c'est Bastien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit test des deux manettes. Une qui est déjà déballée, que vous avez déjà vu jouer, etc. Je vous ai déjà vu jouer, etc. Je jouais beaucoup avec celle-ci avant. Voilà, joystick un peu cassé, voilà. Vous avez vu à l'écran, au retour écran, regardez. Là, ça va tout seul comme ça. Hop, ici, je suis obligé d'arrêter là. La touche, bon, bah, j'ai l'impression qu'elle est réparée. Là, c'est pareil. Et des fois, elle s'enfonce. Les deux là, ça va nickel. La caméra, ça va. Bref, aujourd'hui, je vous propose un petit solo build. Et ce n'est pas grave si vous voyez pas l'écran total de la Switch. Ah, si, c'est bon, parce que je descends l'écran d'une manière un peu bourrine. Puis-je dire? Voilà, excusez-moi si je fais ça et tout. Et puis, les gars, c'est parti. Vous allez voir ma petite timecam, plus le camp de jeu. Et puis, c'est parti, les gars. Allez. Et normalement, au montage, je vais mettre une petite musique et tout, je pense. Donc, voilà. Je vais poster sur YouTube et tout, donc la différence entre l'ancienne celle-ci et l'autre. Celle-là, je peux y aller, je peux essayer de la terminer même. Et là, je l'ai fait beaucoup. Voyez, pas de palette. Voilà. Et la toute nouvelle qui est celle-ci. Voilà. Que mon tonton m'a donné. Donc, c'est une Neixi. Voilà. Je sais plus à vaut combien, bref. Avec 4 palettes à l'arrière. Donc, une là, une là, une là, une là. J'ai du mal à le programmer parce que bah, c'est très compliqué. Comme vous pouvez le voir, les palettes elles sont toutes petites déjà. Une. Vous voyez déjà, c'est dur. Au niveau des gâchettes, c'est pareil, c'est beaucoup plus confortable et tout. Vous allez le voir. Ça n'a pas la même forme. Là, on dirait plus une manette Xbox Pro de la toute dernière Xbox. Et une manette PS4, là c'est une manette PS4, on dirait bien. Donc voilà. Bref, bref, bref. Oh oui, pour vous dire aussi les gars, j'ai sorti une vidéo ce matin. Merci pour les vues. Ça fait plaisir. Donc voilà, attendez, je vais même brancher le micro pour vous parler. Après, merdicus. Comme je disais, merci à vous pour ceux qui ont vu les likes et tout sous la vidéo. Merci à vous parce que vous êtes des goats et vous êtes des boss surtout. Vous êtes le boss du game. Donc voilà. Vous êtes le boss de tout. Voilà. Donc, les gars, autant vous dire que vous êtes les boss que ne pas être un boss. Voilà. Donc les gars, vous méritez large et tout. Voilà, merci encore à vous. Et puis moi sur ce, je vais vous laisser avec une petite différence de manettes différentes. Vous allez voir très rapidement, c'est deux manettes différentes. Que vous avez pu le voir, c'est deux manettes différentes. Ces deux manettes, voilà, c'est celle-là que j'ai débuté sur YouTube. J'ai commencé celle-là sur YouTube, que vous avez connue. L'autre filaire que vous avez connu. Et celle-là que vous allez connaître. Donc voilà les gars, après... sinon c'est une manette hein, et tout, donc voilà. Alors celle-là je l'ai eu 2019-2020. Et celle-là je l'ai eu en 2018. Donc voilà. Juste cette partie-là qui est là, je vous explique sur ma chaîne principale, bref, je vais pas vous expliquer. Et qu'il manque cette partie qui est douce là, là-dessus. Parce que voilà, je vais pas dire le nom de la ville, mais il y en a certains qui sont amusés à retirer ça. Les joysticks. Donc voilà. Bah, l'autre elle est toute nickel. Juste le système des gâchettes et de ça, bah ça sert à rien. Parce que bah, ça commence à laguer. Le joystick il lag un peu. Donc voilà, on va faire comme si j'étais avec des potes. Et j'ai préparé une NR, ça en a pris deux. Tiens. Lâchez rien du tout les gars, regardez. Lâchez rien. Je recalibre. Je suis un peu là, regardez. Hop là. Donc je suis obligé de recalibrer tout le temps. Et ça me saoule un peu. Enfin, ça me gêne pas. Mais au contraire, ça me gêne pas. Mais comment dire, c'est bizarre quoi. Parce que voilà, t'es toujours obligé de remettre le joystick et tout. T'es un peu perdu, tu sais pas et tout, machin. T'es perdu quoi. Oh.
Voilà. Sinon, j'ai baissé la qualité de l'unité de la Switch. Donc, à peu près comme ça. Oui. Allez, on est parti pour un petit solo build. J'espère pas faire de fail parce qu'avec ça là, je faisais 0 fail avant. Voilà, le premier fail qui commence. Alors oui les gars, la touche ZL pour moi ne bug plus quand je fais ça. Parce que quand on s'enfonçait, vous vous souvenez, c'était un enfer pour ceux qui ont joué avec moi. Je parle d'Erwan, etc. et Aaron et tout. Vous vous souvenez que la touche ZL a s'enfoncer, donc voilà. Ça commence déjà un peu à... Je commence à fail là. Ça fait 4 fois que je loupe cette edit. Malheureux, malheureux, malheureux. Ouais, qui joue depuis chapitre 1, malheureux, on a le droit de faire des erreurs, mais là le droit de faire des portes, c'est interdit. C'est interdit. Donc voilà, vous verrez un peu mieux la manette comme ça. Alors oui, ceux qui disent, oui, mais Bastien, tu conseilles les Switch et tout, avec nouvelle manette, ancienne manette. Faites la différence entre l'ancienne manette avec son ancienne sensi que le jeu garde, parce que le jeu garde en compte, donc la Switch, si vous achetez une nouvelle manette, la nouvelle manette va entrer sa nouvelle sensibilité, donc du coup vous n'aurez pas à changer les paramètres de Fortnite, etc. Ça sert strictement à rien. C'est juste la manette Switch qui va faire sa petite vie dans la Switch en mode frérot, je mets ma stage, je mets ma sensibilité, c'est la mienne, ok. L'autre ancienne a sa sensibilité, voilà. Donc les gars, je vais vous conseiller aussi les trucs qu'il ne faut pas faire et les trucs qu'il faut faire pendant le jeu parce que j'en vois surtout plein qui se plaignent de oui Bastien, machin, je pense, à mon avis c'est d'autres ça, mais dans certains commentaires c'est d'être vas-y arrête de jouer, etc. Alors qu'il n'y a pas du tout. Si j'ai envie d'arrêter, j'ai envie d'arrêter. Alors là quand vous voyez le premier fait là c'est le joystick. Et sinon n'oubliez pas, j'arrive bien, donc voilà, je prouvais un peu la preuve que je suis pas le des meilleurs joueurs Switch, hein, ça je vous le dis. En tant que capitaine de la chaîne de la team virtuelle, franchement, ça fait du bien. D'avoir un petit niveau, quand même, ça fait du bien. Et puis, ça va un peu retake un peu de partout et tout. Je n'osais jamais le plaquer celui-là. Alors là, je sais pas si vous avez vu, mais je n'oserais jamais faire ce move en game. Parce que pour moi, ce move en game, c'est bof. Ça sert à rien, quoi. Pas trop à grand chose. Juste à dire, ouais, vas-y frérot, je suis juste un poil plus fort. En fait, juste de dire ça et se la péter carrément. Alors double comme ça, tac, 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 tac. Moi je fais avec là. Moi je suis une grande élite et tout, etc. Donc voilà. Donc les gars, pour jouer avec une ancienne manette, c'est très simple, enfin comme toute manette hein, qui se respecte, avec sa propre sensibilité que vous venez de voir. En fait, vous débutez doucement, comme je vous l'ai déjà précédemment dit dans une précédente vidéo de la chaîne principale, que j'ai sûrement affiché pendant le montage, je pense. La chaîne secondaire, à mon avis. Ou alors ça va être celle-là, mais en version la chaîne secondaire dessus. Donc voilà. Donc les gars, ça sert à rien de faire ça au début. Ça sert à rien de faire comme ça, non. Ça va abîmer juste la caméra en fait. Petit à petit. C'est ce qui est arrivé malheureusement à mon joystick pour avancer. Regardez. Hop, le joystick il reste par là parce qu'en fait, à l'intérieur de votre système de joystick, il y a 4 petits rondins de métallique qui maintiennent le joystick en fonction de sa place où il est. Par exemple là, je commence à avoir un petit bug au niveau de la caméra, c'est-à-dire là, ici. Je vais le remettre un peu et hop, elle se synchronise. Et voilà. Hop, vous voyez? On commence à avoir une petite latence. Donc commencez par escalier, mur, escalier, sol, mur, escalier, sol, mur. Donc en gros, les rampes. Un petit 90. Ensuite tu fais ça, tu édites en dessous. Et moi ce que je conseille quand vous êtes là, de mettre un escalier pas derrière vous. Vous tournez, vous mettez un mur, cône, escalier en dessous,
prenez le mur de devant ou sur de le côté. Vous remettez un escalier, ça vous propulsez. Et vous faites ça. Voilà ce que je vous conseille avec l'ancienne manette. Donc voilà. Après, petite transition. Voilà. Donc là, relâche avec la nouvelle manette. Regardez qu'elle a bien les 4 palettes. Donc avec les garçons, avec tout le monde, mes potes, etc., j'utilise les palettes. Mais je suis habitué sans palette du coup, donc je vais rester sans palette. Donc les palettes, de ce que j'ai compris, ça peut abîmer aussi la manette. Donc je les ai pas activées. Donc voilà. Je les ai pas mises. Et là, vous voyez, c'est un peu plus dur. Et en plus de ça, là, autant de joystick, je sais pas si vous avez vu, mais je peux changer la couleur des LED et tout. Donc c'est magnifique. Voilà, avec l'ancienne. En fait, avec l'ancienne, vous avez vu la position de mon pouce, je suis pas comme ça à fond, je suis comme ça. Parce que je fais plus gaffe parce que c'est une nouvelle. Les mouvements, voilà, je peux les faire doucement, en mode... Les premiers mouvements que je faisais déjà, c'était brusque, au niveau de la caméra et des jeux pour avancer. Sachant qu'il fallait pas faire des brusques, qu'il fallait faire des doucement. Donc des comme ça. Hop, 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 hop. Tu vois, pour les edits, j'étais tout en mode... non, c'est... Bon après, je me suis permis un peu d'aller vite parce que voilà, double edit c'est facile, etc. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc je vais faire un point positif, un point négatif sur chaque manette. C'est parti. Donc là, je vais faire un point positif et négatif de l'ancienne manette. Le point positif, c'est qu'elle est très bien, elle est très confort. Les griffes sont bien, c'est les mêmes semis qu'ici, mais ceux-là sont plus, comment dire, plus agrippants et plus grands. Et là, vous avez des petits creux, donc c'est plus agrippant. Et ceux-là, ils sont beaucoup plus grands, mais les creux sont 2 fois plus larges, un peu plus grands. Donc, du coup, ce qui fait que des fois, si vous suivez des mains, bah, ça va glisser des mains, voilà, un peu. Ça va faire ça, limite. Vous allez faire ça, ça va faire. Vous avez vu les doigts derrière? Comme ça, tu vois. Donc voilà. Le joystick pour avancer prend du temps à s'y mettre, parce que le premier jour, je l'ai connecté, je l'ai rejoué avec, etc. Ça avait pris du temps. D'abord, c'était le joystick rouge qui était là, qui avait commencé à bugger. La caméra était levée comme ça au lieu d'être comme ça. Et là maintenant, vous avez vu, c'est le joystick d'avancée qui est comme ça. Normalement, les deux doivent être au même niveau. Donc, comme ça. Regardez. Comme ça, c'est-à-dire creux. C'est-à-dire laisser un minimum d'espace, en fait. Voilà. Sauf que là, regardez, là, je peux. Et là, je peux pas. Pourquoi? Parce que lui, il a été levé. Parce qu'en fait, les deux qui sont là, en fait, en face, là, ils se sont barrés dans la manette et ça faisait tchic, 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 tchic. Donc, du coup, maintenant, il s'est levé. Je sais pas si vous voyez à la cam. Mais il s'est levé. Enfin, je mets un peu voilà, dans la tronche, mais c'est pas grave. Donc là, vous voyez, c'est bombé. Et ici, c'est pas bombé, c'est plat. Donc c'est-à-dire le joystick il est bien mis et que les trucs sont bien restés à l'intérieur parce que la caméra, je fais attention, je suis comme ça. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que les trucs à l'intérieur, les deux d'en face, ici et ici, ils se sont dit, bon, vas-y, il n'arrête pas de nous faire tourner un peu plus rapidement, etc. Et du coup, nous, ce qu'on fait, c'est hop, on se fait la malle, on sort du système. Et dans la manette, on va pénétrer dedans un peu pour que ça remette normal. Et après, une fois qu'on en a marre, dans la manette. Et voilà. Donc on a essayé de résoudre avec mon tonton, etc. Bah, au final, on s'est trouvé qu'il était dans le système. Et il en manquait bien deux là, dans le système. Donc voilà. Donc je vous la conseille. Par contre, c'est pas une vraie officielle de chez Switch. De officielle. C'est pas une vraie manette officielle Switch. Mais ça peut considérer comme une vraie. Comme une officielle, entre guillemets, mais en version un peu plus Wish. Quoi. Mais pour son prix, c'est déjà bien. Les boutons fonctionnent toujours. Là, c'est pareil. C'est juste les gâchettes et le joystick qui est là. C'est un peu moyen, mais sinon, ça va. Ensuite, pour la nouvelle, pour celle-ci. Point positif, point négatif. Point négatif, on va commencer par ça. C'est quand je bouge un peu les mains, etc. Et j'ai l'impression que là, ça bouge un peu. Donc, à mon avis, il faudrait que je resserre un peu un poil les vis parce que c'est ça qui doit bouger, à mon avis. Sinon, tout point positif, c'est très réactif, je suis à l'aise avec, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de oui, j'ai machin, etc. C'est nickel. Et comme je pouvais vous le montrer, j'ai baissé la lumière ici. Je vais même la tourner. Même. Et je vais me la sortir un instant un peu. J'appuie sur le bouton T turbo.
et j'appuie sur un des joysticks et regardez, boum, ça change de couleur. C'est ça qui est cool avec cette manette. Et j'appuie doucement, regardez. Hop. Je laisse un minimum remonter. Hop, hop. En multicolore, donc arc-en-ciel couleur de base. Et moi je le mets en rouge parce que j'adore le rouge, c'est ma couleur préférée, vous connaissez. Moi je mets les vibrations. Alors moi j'ai retiré les vibrations mais je peux les mettre. Donc tac. Non, vous avez vivre. Alors vous entendez qu'elle vibre. Ah oui aussi il faut que j'aille dans les paramètres. Et là c'est important les gars parce que dans ces paramètres là, il y a la vibration. Non, vous mettez la vibration. Oui, ok. Et là regardez. Et là j'ai le ressenti de la manette qui vibre, écoutez. Je vais éteindre le son du jeu et écoutez la manette. Vous avez vu ou pas l'intensité? Lâche à fond. Voilà. Vous entendez un peu les vibrations, c'est normal. C'est la vibration de la manette qui fait qu'elle a une bonne immersion de la manette. Donc voilà. De ce que je compris, c'est celle-ci. Les vibrations, je ne peux pas les faire, mais on va tester quand même. Donc avec celle-là, j'appuie sur le petit bouton là qui est derrière. Donc le petit bouton reset ici. Donc sur la manette là ici, je n'ai pas de bouton reset, c'est le bouton home. Pour le bouton de reset, j'appuie dessus. Et voilà, elle est éteinte. Et allumons l'autre pour voir les vibrations, si ça marche ou pas les vibrations. Parce que j'ai hâte. Oh si, par contre on les entend bien eux. Là on les entend bien. Parce qu'avec l'autre, j'étais pas plus près du micro. Je vais refaire avec l'autre. Je vais refaire avec l'autre parce que l'autre, à mon avis, les vibrations, ça n'a pas dû se faire. Alors ils sont très doucement. Normalement, vous voyez qu'elle vibre, la manette. Vous voyez qu'elle vibre. Vous voyez, ça fait une sorte de petit massage regardez. Et là, elle est chargée. Donc là, la PM, elle est chargée et tout. Donc les vibrations, c'est OK. Ceux des manettes, c'est OK. Les vibrations marchent bien, etc. Il n'y a pas de souci. Par contre, au niveau du gyroscope, on va parler du gyroscope, les gars. Ceux qui jouent au gyroscope, je sais pas quand vous faites. Il y a plein de gens qui me disent Bastien, il joue au gyroscope, oui. Ça doit se voir. Les gyroscopiques, oui. Actif pendant le combat. Lunettes, toujours évidemment. On construit actif. Toujours. Activé. Personnalisé. Là, je bouge la manette, regardez. Là, je bouge la manette. Et là, je bouge la manette. Entre guillemets, si je lance une map et je fais le truc de conduite, je peux piloter une voiture avec la caméra, avec le boost de ça, si tu veux. Donc voilà. Sauf qu'avec celle-ci, si je le fais, et bah la manette, en gros, la caméra va faire tout le temps des comme ça. Donc dès que je fais sur le joystick, hop, ça remet. Et là, quand je lâche le joystick, ça fait ça. Sur celle-là. Sur celle-là, il n'y a pas besoin. On va tester dans ma map conduite. Donc ma map créative. Pour voir. J'ai hâte de tester ça en créatif. Surtout dans ma map, parce que c'est ma map qui compte. Alors oui, il y en a certains qui disent, ouais, moi j'appuie comme ça, et l'autre il est comme ça. Moi j'appuie sur les deux comme ça ou comme ça. Ça dépend.
Alors là, je vous appuie avec les joysticks, avec les deux doigts comme ça. C'est parce que j'aime bien appuyer comme ça avec les deux boutons là. C'est le côté quand je change mes offres, je fais comme ça. Vous voyez? Donc voilà. Bref, on va éviter de foutre la lumière dans ma tronche. Ça fait du bien. Un peu de lumière par là. Voilà. Est-ce que j'ai aussi la lumière dans la tronche? Donc voilà. Donc voilà les gars, je parlais du trépied que je vous filmais avec le téléphone. C'est ce trépied là. Un trépied chez la Fnac dans ma ville à Orléans avec mon nouveau téléphone. Hein, que Alexandre ne croit jamais que c'est moi qui ai la. C'est mon père qui l'a acheté, que c'est un nouveau. Hein, Alexandre? C'est bel et bien un nouveau, d'accord? De m'énerver pour ça. De dire oui, t'arrêtes de mentir, etc. etc. Là, c'est mon tonton qui me l'a donné, celle-là. Donc, il n'y a pas de chichi. Et on voit bien que c'est toujours actif. Hein, c'est la tête, la caméra en bas. Et voilà. Sinon, le reste, voilà. Je vais me mettre en mode absent parce qu'il y a tout le monde qui arrête à m'inviter. On va tester avec une voiture pour voir. Non, je vais pas faire lancer. Putain. Zut, pardon. Bastien, zut. Arrête le jeu. Voilà. Restaurer l'île, évidemment. Le petit X. Faut restaurer l'île. Et on va aller dans les paramètres là-dessus. Et on voit que c'est personnalisé. Nanana. On va avancer du stick. Le gyroscopie, ça nous intéresse vachement parce que c'est ça qui va nous aider à faire la gyroscopie de ça. En conduisant, oui. On va tester même en conduisant. Donc apparemment, je peux conduire avec. On va tester, voir. Ok, bah c'est parti. Alors en conduisant, les paramètres, si vous... Ok. Je les ai mis tout en bas. Ok. Activer gyroscope, non. Activer gyro, oui. Merci. Activer gyro, désactiver, ne rien faire. Mode de commande, gyro, oui. Je sais pas pourquoi, mais ça va pas avec le truc, donc non. On va faire non. On va faire la sensibilité, les gars. On va faire la sensibilité un peu de tout. Et puis je vous dis dès que c'est prêt. Et voilà. On va tout mettre en mode normal. Joueur. Local. Joueur. Joueur. Ça, on va mettre 46 là, 46 là. Avec 48, 48 ici. En normal. Comme ça. Vertical, on va mettre ça. Et ça. Et voilà, donc normalement. Vous voyez que c'est dur quand même, hein, de jouer en gyroscopie. C'est dur. J'ai tout désactivé. Donc là, j'ai aucune gyroscopie. Vous voyez, j'ai aucune gyroscopie. C'est toi la manette.
Et quand elle est précise, les gars, la manette, elle est précise de ouf. C'est-à-dire, elle sait tout calculer d'avance. C'est même en conduite, faut voir. On va tester avec une voiture rouge là, celle-là. Vous l'entendez les gars? La manette. Est-ce qu'ils ont mis les nouvelles voitures dans le créa? J'espère que oui. Parce que moi je suis fan de ces nouvelles voitures là. Elles sont belles, elles sont réactives, elles sont waouh! Et en plus de ça, ça rougit bien. C'est-à-dire que c'est une vraie Dodge Demon Challenger de la vraie vie, mais c'est Fortnite. Vous voyez les voitures américaines, les Dodge Demon Challenger, et bah c'est ça, mais sur le jeu. Juste là, je sais pas pourquoi ils les mettent pas en créatif. Parce qu'il y a le normal, il y a le bateau, il y a toujours l'avion, etc. Il y a le canon et tout. Enfin, il y a le caddie, il y a le quad. Il y a le vaisseau d'alien, il y a la Whisplash, il y a le taxi, il y a le camion, il y a le quad, je viens de le dire. Il y a l'avion, il y a le bateau, il y a la planche de surf, il y a la planche de snowboard. Il y a l'hélicoptère, il y a la voiture classique, il y a la bue, il y a le chariot, il y a le camion, une camionnette. Il y a la moto de Mega City, la motocross, la Rocket League, la voiture de drift, le camion de combat et le char. Et là, on ne voit pas la fameuse voiture qu'on voit en game tous, vous savez, celle où on voit, où on monte dedans quand même et vous faites une petite réaction en mode ah ouais quand même elle est bien celle-là. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu les gars. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Voir l'avis de ces deux manettes, de laquelle manette que vous préférez, que je kiffe jouer en une saison. Les gars, cette vidéo n'atteint que, allez, je vais dire un objectif maximum parce que vous n'avez pas trop d'objectifs en ce moment. Si cette vidéo ne dépasse pas 5 likes, si cette vidéo ne passe pas les 5 likes, je jouerai demain toute une journée avec elle. Et s'il y a plus de 5 likes, donc ça veut dire 6 likes, s'il y a 6 likes,